Bonjour mes chers élèves de troisième année collégiale. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va traiter la deuxième partie de la première leçon quelques matériaux utilisés dans la vie quotidienne. Nous avons déjà traité la première partie. Pour les élèves qui n'ont pas encore regardé la vidéo de cette partie, ils peuvent trouver le lien dans la description au-dessous pour comprendre comment distinguer entre un objet et un matériau et découvrir quelques caractéristiques des matériaux. Et bien sûr, on a déjà vu qu'il y a trois principales familles de matériaux, et qui sont les métaux et les plastiques et les verres. Dans cette deuxième partie, on va traiter comment distinguer entre les métaux de même famille. On va enfoncer le clou et on va parler des métaux et comment distinguer entre ces métaux. Et la même chose pour les plastiques. Donc on va commencer par grand 3 rouge, propriétés des matériaux. On a les métaux en vert. Bon, comme vous savez, dans la nature, il existe de nombreux métaux, mais dans la vie quotidienne, les plus utilisés sont quatre. Donc on considère quatre plaques de même forme et de même volume se constituent des métaux suivants: le fer Fe, le cuivre Cu, l'aluminium Al et le zinc Zn. Donc, à l'aide de quelques observations et des tests, on va essayer de distinguer entre ces quatre métaux. Si, si on s'appuie sur l'œil nu, est-ce qu'on peut distinguer un métal parmi ces quatre métaux? C'est ce que nous allons voir maintenant. Bon, je vous propose ce métal. Vous voyez, il a une couleur rouge. Quel est ce métal? Très bien, bravo, c'est le cuivre. Donc la couleur du cuivre est, on dit rouge brique. D'accord? Alors que les autres métaux ont une couleur grise. Donc le cuivre se distingue par sa couleur rouge brique. Donc ce test permet de distinguer le cuivre. On passe maintenant au deuxième test, qui est le test de l'aimant. On rapproche l'aimant aux quatre métaux et on réalise l'expérience suivante. Et vous voyez que l'aimant attire un métal. Qui est ce métal? Très bien, bravo, c'est le fer. Donc l'aimant n'attire que le fer, c'est-à-dire il n'attire pas l'aluminium, il n'attire pas le zinc, il n'attire pas le cuivre, il n'attire que le cuivre. Donc on dit, ou bien le fer se distingue par son attraction à l'aimant. Donc il est attiré par l'aimant. Donc le test de l'aimant permet de distinguer le fer. Bien. Donc la troisième expérience, on va essayer de calculer la masse volumique. Comment faire? D'abord, à l'aide d'une balance électrique, on va mesurer la masse des quatre plaques, sachant qu'ils ont la même forme et le même volume, mais ils n'ont pas la même masse, de telle sorte que la plus petite masse est d'aluminium et la plus grande masse est de cuivre. Et si on calcule la masse volumique en appliquant la relation ρ est égale à m sur v, si m est petite, alors la masse volumique est petite. Donc, l'aluminium qui a la plus petite volumique, pardon, le métal qui a la plus petite masse volumique est l'aluminium. Bravo. Donc, vous pouvez exploiter ces résultats pour remplir ce tableau. Vous mettez la vidéo en pause et vous remplissez le tableau. Et après, on corrige, comme vous voyez maintenant.
Test de la couleur permet de distinguer le cuivre par sa couleur rouge brique alors que les autres, ils ont une couleur grise. Test de l'aimant permet de distinguer le fer attiré par l'aimant, les autres non attirés, non attirés, non attirés. Et le test de la masse volumique, comme vous voyez, la plus petite masse volumique est celle de l'aluminium est égale à 2,7. Si on classe les métaux par le plus lourd au plus léger, donc le plus lourd c'est le cuivre, suivi de fer et de zinc, et le plus léger c'est l'aluminium. On peut dire que l'aluminium se distingue par sa légèreté ou bien par sa petite masse volumique. Bien, on trace cette carte mentale. Bien, et on passe maintenant à la deuxième famille qui est les plastiques, qui sont appelés aussi scientifiquement polymères. Il existe dans la nature de nombreuses matières plastiques, au moins 50 types de plastiques. Et en gros, il y a deux grandes familles de plastiques. Il y a la première catégorie, les thermodurcissables, et ce type de plastique ne se ramollissent pas et jamais une fois moulé, c'est-à-dire on ne peut pas le déformer, d'accord? Et il n'est pas recyclable. Et la deuxième catégorie, appelée thermoplastique, et ce type peut se ramollir en l'échauffant et le refroidissant, en le déformant, en le reformant, en construisant des objets par les thermoplastiques. Et dans cette leçon, on va se concentrer sur cette deuxième catégorie qui est les thermoplastiques. Comme vous voyez au-dessous, pardon, nous avons sept types de plastique de cette catégorie qui est thermoplastique. Et ce type, elle est recyclable. Vous voyez le symbole de chaque matière. Donc on commence de gauche à droite par le premier plastique qui est PET, polyéthylène terephthalate, de symbole 1 entouré d'un triangle des flèches, c'est-à-dire recyclable. Donc on peut l'utiliser après. On l'utilise dans la fabrication des bouteilles des boissons gazeuses et des bouteilles des eaux minérales. Le deuxième plastique, de symbole 2, c'est polyéthylène. Et ici, on a deux types de polyéthylène. Si vous voyez 2 et 4, polyéthylène de high densité, de haute densité, et polyéthylène de light densité en anglais, en français, de bas densité. D'accord? Pour le symbole 2, il est utilisé pour fabriquer les bouteilles de shampoing, les bouteilles de javel, les bouteilles de l'huile des voitures, etc. Et le troisième, le plus courant, c'est le PVC, le symbole 3, l'abréviation PVC, c'est-à-dire polychlorure de vinyle. Polychlorure de vinyle. Et ici en anglais, PVC, c'est-à-dire polyvinyl chloride. Mais en français, polychlorure de vinyle est utilisé pour construire les tuyaux de canalisation et les tuyaux de l'eau, les tuyaux de gaz. D'accord? Voilà. Et le quatrième, c'est le polyéthylène de basse densité, de symbole 4 en serait de triangle. Elle est utilisée pour fabriquer des bouteilles souples. Elle résiste à la chaleur. Et des bouteilles du laboratoire.
Le cinquième, c'est le polypropylène PP5 entouré d'un triangle, utilisé pour fabriquer les objets utilisés dans la cuisine, comme les verres plastiques, les assiettes en plastique. Et pour le 16e, c'est le polystyrène de symbole 6, utilisé dans la fabrication des potes de yaourt. Vous voyez? Bien, mais ici dans cette leçon, on va se contenter de 5 plastiques. Pardon, pour le 7e plastique utilisé dans l'emballage électronique et surtout l'emballage des ordinateurs ou bien les pièces électroniques. Bien, nous allons nous contenter de 5 matières plastiques. Et bien sûr que vous allez écrire dans votre cahier de cours, petit b, ou bien grand B, pardon, envers les plastiques. Et on écrit en bleu, il existe de nombreuses matières plastiques, mais on se contentera d'identifier les 5 suivantes. Bien, le polyéthylène, le polypropylène, l'abréviation PP, le polyéthylène PE, polypropylène PP, le polystyrène PS, le polychlorure de vinyle PVC et le polyéthylène terephthalate PET avec leur symbole. Polyéthylène 2 et 4. Polypropylène et 5. Polystyrène 6. Polychlorure de vinyle 3. Et polyéthylène terephthalate 1. Donc vous écrivez ça dans votre cahier de cours et vous dessinez les symboles de chaque matière plastique. Et puis on passe aux tests qui vont nous aider à identifier ces 5 matières plastiques. Voilà l'activité. Donc on va utiliser les tests suivants. La flottabilité. Ou bien on va prendre un verre de l'eau douce. D'accord? Et on met 4 échantillons des plastiques PE, PS, PVC et PET. Et puis on constate que la matière PE flotte sur l'eau douce, alors que les autres non. Et on prend un autre verre de l'eau salée, et on constate que la matière PS flotte sur l'eau salée. Donc on peut distinguer entre PE et PS par la flottabilité. La matière qui flotte sur l'eau douce, c'est PE, et qui flotte sur l'eau salée, c'est PS. On prend une solution appelée l'acétone. Et qu'on met ces 4 échantillons dans l'acétone et on voit que la seule matière qui se dissout, c'est le polystyrène, alors que les autres ne se dissouent pas dans l'acétone. D'accord? Quatrième test, c'est la flamme. On brûle les 4 échantillons et on observe leur flamme. Et on constate que PVC, lorsqu'on brûle PVC, elle brûle avec une couleur verte. D'accord? Et le dernier test, si l'eau bouillante, on met 4 échantillons dans une eau bouillante et on voit que le PET se rétracte en s'éroulant sur lui-même. Et comme ça,
Donc, le test de l'eau bouillante permet d'identifier le PET. Le test de la flamme permet d'identifier le PVC. Et le test de l'acétone permet d'identifier le PS. Et le test de la flottabilité sur l'eau douce permet d'identifier le PE. Et le test de la flottabilité sur l'eau salée permet de distinguer PS. Et je propose cette carte mentale pour bien maîtriser la différence entre ces quatre matières plastiques. Et la matière qui reste, bien sûr, c'est PP, comme on a fait pour le zinc. Le reste, c'est le PP, polypropylène. La fin de la leçon, après, on va corriger cette application. La boîte de lait vide a une masse de 27 grammes. Elle est constituée de trois matériaux. Le plastique a une masse de 5,4 grammes. Le papier cartonné a une masse de 20,2 grammes. L'aluminium a une masse de 1,4 grammes. Calculez le pourcentage de chaque matériau. Vous mettez la vidéo en pause et vous corrigez ou bien vous faites cette application. Après avoir fini, vous regardez la correction, le pourcentage. Donc, pour le plastique, le pourcentage de plastique, donc 5,4 multiplié par 100 divisé par 27, ça nous donne 20%. De papier, 20,2 multiplié par 100 divisé par 25, 74,81%. Et le pourcentage d'aluminium, 1,4 multiplié par 100 divisé par 27 est égal à 5,19%. Pour vérifier les réponses, on rassemble les trois pourcentages, on trouve 100%. Voilà, la leçon arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous sera claire. Merci de votre attention, mes chers élèves. À très bientôt.